Salut tout le monde, c'est Caroline de l'équipe Nutrisic, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une troisième capsule. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de ce qu'on veut retrouver dans l'assiette. Donc, on va parler de la qualité de l'alimentation, donc à quel point c'est important de bien choisir les aliments qu'on mange. Puis, on va aborder également les quantités approximatives suggérées, donc pour bien manger. Donc, on me demande souvent c'est quoi bien manger. En fait, c'est sûr qu'il y a la qualité de l'alimentation, il y a aussi les quantités, les proportions, tout ça rentre en jeu, mais aussi les habitudes alimentaires qui vont être abordées un petit peu plus à la quatrième capsule. Au niveau du défi santé, il y a 3 éléments qu'on met de l'avant cette année. Donc, premièrement, augmenter les fruits et légumes. Ensuite, diminuer la viande rouge. Puis, on insiste aussi sur le fait de boire plus d'eau. Donc, on va aborder ces 3 éléments-là ensemble aujourd'hui. Si on commence par les fruits et légumes, ben on le sait, on en entend parler depuis tellement d'années. Les fruits et légumes ont démontré leurs bienfaits auprès de la santé. Donc, c'est sûr que c'est une source de vitamines incroyable, vitamines, minéraux, mais c'est aussi une excellente source de fibres. Donc, pour toutes ces raisons, là, les légumes doivent faire partie de l'assiette et même on suggère, en fonction du nouveau guide alimentaire également, je ne sais pas si vous avez vu, dans l'assiette recommandée, on suggère que les légumes prennent la moitié de l'assiette idéalement. Donc, je sais que ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, mais c'est vraiment l'idéal. Tu sais, on les voit souvent comme des légumes d'accompagnement, mais on essaie de les mettre un petit peu plus de l'avant puis de les mettre au cœur de l'assiette. Dans l'article du site du défi santé qui s'intitule « Manger mieux », vous avez quelques exemples, quelques idées pour essayer d'augmenter les légumes dans votre assiette. Donc, c'est sûr que si vous partez de zéro, ben, je vous conseille tout simplement d'en ajouter un petit peu à tous les repas. Puis, si vous en avez déjà dans l'assiette, ben, d'augmenter les quantités. Donc, que ce soit en salade, que ce soit des légumes grillés au four, que ce soit sur le barbecue, hein, le beau temps va commencer, ça va donner le goût aussi de ça. Ça peut aussi être des légumes cuits à la vapeur. Il y a plusieurs façons d'apprêter les légumes, puis des fois, il y a certaines choses auxquelles on pense moins. Je pense entre autres aux crudités. Des fois, on n'a pas de légumes dans l'assiette, mais si on est capable de sortir des crudités sur la table, soit en entrée ou pendant qu'on mange, bien, ça rend ça plus festif, plus coloré. Puis, ça demande un petit peu moins de préparation. Faut déjà avoir coupé les légumes, avoir une petite trempette d'accompagnement si désiré. Mais à la base, ils n'ont pas besoin de cuisson, donc on peut s'en couper pour la semaine puis en avoir toujours de près. Les salades, j'en ai parlé, mais c'est une option aussi qui peut être le fun là, dans des options plus printanières. Donc, les légumes de saison vont ressortir un petit peu plus. On en profite pour essayer des nouvelles recettes, pas juste la fameuse salade concombre-tomate. On peut mettre plein de choses dans une salade pour la rendre un petit peu plus funky. Donc, allez voir nos recettes, là, ça vaut la peine pour s'inspirer. Donc, les légumes au cœur de l'assiette principalement. On peut en manger aussi en collation ou en accompagnement, mais de penser à en mettre à volonté. Donc, ça, c'est pour les légumes. Si on parle des fruits, les fruits, c'est complémentaire aux légumes. Hein? C'est pas la même chose. On ne peut pas en manger à volonté parce que ça contient quand même du sucre, des sucres naturels, puis beaucoup d'éléments positifs aussi, mais il faut quand même savoir que les fruits, ben, c'est pas la même composition nutritionnelle que les légumes. Donc, les fruits en tant que tels, on suggère en moyenne 2 à 3 par jour, 2-3 portions. La portion va varier d'un fruit à l'autre. Hein. Si on pense à une pomme, une orange, une poire, c'est un fruit. Pour la banane, comme elle est plus sucrée, ben, une demi-banane équivaut à un fruit. Pour les raisins, c'est une demi-tasse environ. Donc, ça peut vous donner quelques repères selon les fruits. Les petits fruits, les fruits congelés ou les framboises, les fraises, les bleuets, ça peut en prendre jusqu'à une tasse là, pour faire une portion. Là. Donc, ça varie d'un fruit à l'autre. Sans nécessairement les calculer, juste penser à en ajouter, soit en collation, soit ça peut être dans vos repas aussi. On parlait des salades, là, ça peut être super le fun d'intégrer les fruits aussi dans l'assiette. Ça rajoute une petite touche sucrée-salée. Puis, essayer de favoriser les fruits entiers, évidemment. On en parle de plus en plus. Hein? Autrefois, on disait que les jus de fruits peuvent être une alternative. Les jus de fruits contiennent un petit peu de vitamines. Ils en ont perdu beaucoup des fois quand
avec le temps d'exposition en magasin. Mais la principale déficit des jus de fruits, c'est qu'ils ne contiennent pas de fibres. Donc, on boit simplement le sucre du fruit avec un petit peu de vitamine, tandis que quand on croque un vrai fruit, ben, on absorbe aussi toutes les fibres qui vont aider à la digestion. Et aussi, ça va nous remplir plus vite, hein? Parce que si on prend un grand verre de jus d'orange, ben, c'est comme si on venait de prendre 2-3 oranges d'un coup en 1 minute et demie des fois, hein? Fait que ça va vite. On veut éviter de faire monter trop le taux de sucre dans le sang, mais plutôt d'aller chercher des fruits qui nous apportent du plaisir plus long. Donc voilà pour les fruits et légumes. Donc les deux sont importants. Essayez de combiner fruits et légumes, puis d'avoir une variété aussi dans chacune des catégories. Donc la couleur est super importante. Donc plus le fruit ou le légume comporte de couleurs, généralement plus il est gorgé de vitamines. Donc essayez de varier légumes oranges, légumes verts, légumes rouges, puis d'aller chercher des fruits aussi différents pour aller chercher différents types de vitamines puis combiner à ce niveau-là. Les suppléments de vitamines peuvent être un dépanneur si on manque de fruits et légumes, mais généralement, comme nutritionniste, je suggère aux gens d'essayer d'aller augmenter l'apport. C'est pas si difficile, il faut juste donner comme objectif d'en ajouter au moins une portion par jour. Ça dépend d'où est-ce qu'on part aussi, là. Deuxième objectif du défi santé après les fruits et légumes, on suggère aux gens de manger moins de viande. Ça aussi, on en a déjà parlé auparavant. On incite les gens à aller de plus en plus vers les protéines végétales. Pourquoi? Bien, principalement au niveau de la quantité de gras. En fait, la viande ou les produits animaux nous fournissent, oui, des protéines, mais également beaucoup de gras. Donc, ça dépend toujours de la pièce de viande qu'on choisit, là. J'incite les gens à aller vers des viandes maigres de préférence d'emblée. Mais reste que ce ne sont pas nécessairement des bons gras qui peuvent favoriser une bonne condition cardiovasculaire. Donc, les protéines végétales contiennent de meilleurs gras et beaucoup moins de gras en offrant tout autant de protéines. Donc, c'est le principal avantage. Quand on parle de protéines végétales, on inclut principalement les légumineuses. On essaie de faire découvrir les légumineuses sur le site web. Ils vous donnent plein d'astuces pour en ajouter dans vos recettes préférées. Les légumineuses sont assez versatiles, hein? Donc on peut les ajouter dans un pâté chinois avec des lentilles, par exemple, ou bien dans une sauce à spaghetti. On peut faire des soupes, des potages, on peut même faire des tartinades de hummus avec des pois chiches. Donc les façons de les intégrer sont assez vastes. Il suffit juste d'essayer des nouvelles recettes, puis de découvrir le plaisir d'en essayer plusieurs. Donc ça, c'est pour les légumineuses. Ensuite, une autre protéine végétale qui est mise de l'avant aussi, c'est le tofu. Le tofu a des fois mauvaise presse au niveau de son goût qui est plus fade. Justement, c'est un avantage si on sait comment lui donner un bon goût avec de bonnes recettes savoureuses. Donc, ne négligez pas le tofu. C'est une très bonne source de protéines, riche en fibres, facile à apprêter aussi et beaucoup moins dispendieux que la viande. Donc, ça peut être une autre option. Si vous tolérez un petit peu moins les légumineuses au niveau digestif ou tout simplement par goût, je vous suggère d'aller essayer les edamames. Je ne sais pas si vous connaissez les edamames. Ce sont des petites fèves de soya vertes. C'est vendu dans le rayon décongelé. Généralement, c'est un petit peu plus apprécié des gens. C'est une source de protéines incroyable. Là. Je pense que ça en prend l'équivalent de 3/4 de tasse à une tasse là, pour faire une portion de protéines dans l'assiette. Donc, on peut les utiliser en salade, dans des soupes ou tout simplement pour accompagner un repas. Donc, à découvrir aussi en termes de protéines végétales. C'est important de mentionner que vous n'avez pas besoin de devenir végétarien pour diminuer votre consommation de viande. Hein? Il s'agit d'en intégrer à l'occasion. Donc, des fois, je suggère le défi un jour végé dans la semaine. Donc, tofu, légumineuses, edamame et autres. Mais le reste du temps, on peut déjà diminuer la quantité de viande qu'on consomme en allant vers les poissons, les fruits de mer. On peut aller vers des fois aussi les œufs qui sont une bonne source de protéines qu'on oublie parfois. Les produits laitiers aussi fournissent beaucoup de protéines. D'ailleurs, on les a intégrés dans
le grand groupe des aliments protéinés dans le nouveau guide alimentaire. Donc, on les inclut plus dans l'assiette que dans un groupe à part. Donc, on pense entre autres à yogourt grec, fromage cottage, le fromage, toutes sortes de fromages aussi, qui nous fournissent aussi une bonne source de protéines. À quoi servent les protéines? Pourquoi on les met dans l'assiette? C'est important d'avoir une source de protéines à tous les repas pour aller chercher un sentiment de rassasiement, donc qui peut aider à se sentir plus satisfait d'un repas, mais aussi c'est super bon pour la masse musculaire, là. Donc chaque groupe alimentaire a son importance, c'est pour ça qu'on lui réserve au moins le quart de notre assiette. Donc, on a dit la moitié de l'assiette de légumes, le quart de protéines ou de viande et substituts. L'autre quart de l'assiette est réservé à notre apport en glucides, donc en produits céréaliers ou en féculents. C'est important qu'on en parle, même s'il axe un petit peu moins là-dessus sur le défi santé. Moi, c'est une problématique que je vois beaucoup avec ma clientèle. Donc, soit on en manque, soit on en mange trop. Hein? Les fameux féculents là, sont très diabolisés aussi dans certaines pratiques. Donc, il faut faire attention parce que c'est un de nos alliés pour bien manger. Je vous dirais que les glucides, là, c'est notre principale source de carburant. Donc, notre essence pour avoir de l'énergie. Donc, c'est important d'en avoir à tous les repas, 1 à 2 portions par repas. Que ce soit des produits de farine blanche ou des produits à grains entiers. C'est sûr qu'on favorise un petit peu plus les grains entiers. Donc, riz brun, quinoa, orge, sarrasin. C'est le fun d'en essayer des nouveaux aussi. Sinon, bon, on peut aller avoir recours aux pâtes, au riz, le pain. Donc, tout en quantité modérée, il n'y a aucun problème à en consommer et même c'est suggéré. Si on n'en a pas du tout dans l'assiette, des fois ça peut créer des rages de sucre en après-midi ou en soirée. Donc, assurez-vous d'avoir votre carburant à tous les repas. Et il y a certains légumes qui rentrent dans cette catégorie-là aussi. Donc, je pense entre autres aux pommes de terre, aux panais, à la patate douce et les petits pois, le maïs. Donc, ce sont des légumes, mais qui contiennent aussi un apport en glucides important. Donc, on les considère un petit peu plus dans les féculents. Donc, pensez en avoir dans l'assiette, mais pas non plus la moitié et le 3/4 de l'assiette. Hein? On réserve la principale partie pour nos fameux légumes. Donc, voilà pour les produits céréaliers. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de ce qu'il devrait avoir dans vos assiettes, c'est important qu'on parle aussi des breuvages, donc de l'accompagnement au niveau liquide. Je vous suggère d'aller vers l'eau. C'est sûr, c'est la meilleure boisson que je ne peux pas vous recommander. On en a besoin d'eau, on en a besoin de quand même beaucoup dans une journée parce qu'on en élimine autant dans l'urine, dans la transpiration, dans la respiration, dans d'autres phénomènes naturels. Donc, les besoins de base tournent autour de 2 litres par jour. C'est sûr que ça inclut tout ce qui est liquide, mais généralement, on suggère l'eau versus les boissons gazeuses, les boissons sucrées, le jus de fruits. Donc, de l'eau, ça va rester notre meilleur choix. Il y a moyen de l'aromatiser pour ceux qui trouvent ça plate de boire de l'eau à longueur de journée. Donc, souvent, je suggère d'ajouter des fruits. Ça peut rendre ça un petit peu plus festif, un petit peu plus différent. Donc, c'est une manière là, d'en boire plus. Sur le site aussi, vous avez des idées comment aromatiser votre eau de façon naturelle. Donc, évitez les produits plus transformés qui contiennent des édulcorants. Généralement, on va suggérer plutôt des fruits, donc ça peut être de mettre du concombre avec de la menthe, des fraises, un peu de mangue. On peut rajouter des bleuets congelés, ça donne une belle couleur mauve. Donc, toutes les possibilités sont bonnes. On pense souvent aux agrumes aussi pour aromatiser l'eau. Donc, des fois, si vous aromatisez un repas avec de la lime ou du citron, ben n'hésitez pas à mettre votre pelure dans l'eau, comme ça lui donne une saveur également. Fait que ça, c'est des petits trucs pour augmenter. Sinon, un des meilleurs trucs que je peux vous donner aussi pour savoir si vous êtes bien hydraté, c'est de regarder la couleur de vos urines. Et oui, donc de voir si elle est foncée, c'est signe qu'on manque un petit peu d'eau. Généralement, l'urine devrait se rapprocher de la couleur le plus transparent possible. Donc, ça peut vous indiquer aussi si vous en consommez suffisamment. Donc, essayez d'augmenter les quantités d'eau tranquillement dans votre journée, que ce soit au repas ou en dehors des repas. L'eau pétillante peut être une option aussi. Si on la tolère bien au niveau digestif, là, ça peut aider à augmenter. Sinon, thé, café peuvent être considérés aussi dans les liquides, mais à raison de maximum 2 ou 3 par jour pour éviter d'avoir trop de caféine.
Puis sinon, ben d'aller tout simplement traîner la bouteille d'eau. C'est sûr que ça, c'est le meilleur truc que je peux vous donner aussi. Donc, d'avoir toujours une bouteille d'eau à proximité. Puis de ne pas hésiter à vous servir un verre d'eau en mangeant. Puis voilà, donc lâchez pas, essayez d'augmenter la quantité d'eau dans votre alimentation, ça a beaucoup de bienfaits. Donc voilà, ce sont mes petits trucs pour améliorer la qualité de votre alimentation. Donc essayez d'ajouter ces petits éléments-là dans vos assiettes dans les semaines à venir. Puis s'il y en a qui veulent laisser en commentaire là, vos astuces pour mieux manger et améliorer la qualité de vos assiettes, ben vous pouvez le faire dès maintenant. Puis sinon, on se retrouve pour la 4e capsule la semaine prochaine. À bientôt!